Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence donc le cours 88 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé à l'endroit où Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il explique que il y a des différences et des degrés différents, et que on ne peut pas faire d'égalité entre les gens qui sont sur la piété, l'obéissance, et ceux qui sont sur le péché et la désobéissance. Et on a mentionné au dernier cours plusieurs versets à ce sujet-là. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Donc tout ça c'est des versets qu'on a expliqués au dernier cours. Et le cheikh maintenant il mentionne un autre verset dans le sens pour montrer qu'il n'y a pas d'égalité entre les gens qui font le bien et les gens qui font le mal, et les gens qui croient et les gens qui renient la foi. Et il cite le verset 58 dans Surat Ghafir, dans lequel il dit وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا رب غيره. Il explique ici, il mentionne donc le verset 58 dans Surat Ghafir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et l'aveugle et le voyant ne sont pas égaux, ainsi que ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres ne sont pas égaux à ceux qui font le mal, comme ils se rappellent peu. Et Cheikh Al-Fawzan il fait un commentaire sur ce verset-là, il dit: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وما يستوي أعمى البصيرة ليس أعمى البصر بل أعمى البصيرة وما يستوي الأعمى والبصير البصير في قلبه المهتدي المطيع ما يستويان. ومثل قوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء لا يستوي الذي آمن وعمل الصالحات مع المسيء قليلا ما تذكرون. فالذي لا يفرق بين المطيع والعاصي ويقول كلهم عبدوا الله وكلهم أطاعوا الله أطاعوا قدره وأمره الكوني فهم كلهم مطيعون فهذا كذب على الله عز وجل. Donc ici le cheikh il explique, il dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que ceux qui voient ne sont pas égaux à ceux qui sont aveugles, le cheikh explique ici, il mentionne que l'aveuglement dont on parle, c'est pas l'aveuglement dans le fait de ne pas pouvoir regarder ou voir avec nos yeux, mais plutôt c'est l'aveuglement dans la compréhension et dans la connaissance, le fait d'être aveugle vis-à-vis de la guidance, d'être aveuglé par les passions, d'être aveuglé par la mécréance, et non pas d'être aveugle dans le sens de ne pas voir avec les yeux. Et de même que Al-Basir, c'est pas celui qui a la capacité de voir ou d'utiliser ses yeux pour regarder autour de lui seulement, mais plutôt c'est celui dont le cœur a été guidé et qui est obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est de cette vision-là dont on parle ici. Et il dit, donc ces deux-là ne sont pas égaux. Et de même que il mentionne dans l'autre verset, dans Surat Al-Qalam, verset 35, أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ, allons-nous faire des musulmans et les traiter de la même manière que les criminels? Et
dans la suite du verset, ici dans Surat Ghafir, il dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ, c'est-à-dire qu'il n'est pas égaux celui qui a cru, qui a fait les bonnes œuvres, avec celui qui est mauvais, qui fait le mal. Et il dit قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, un peu comme vous vous souvenez peu. Et donc celui qui ne fait pas de distinction et qui ne distingue pas entre l'obéissant et le désobéissant, entre le pieux et le pécheur, et qui prétend qu'ils sont tous, ils ont tous adoré Allah et qu'ils sont tous en train de lui obéir, et que celui qui désobéit à Allah est en train d'obéir à Allah dans le sens qu'il obéit à sa prédestination et à son ordre dans la création, et que dans ce sens-là ils sont tous obéissants. Il dit le cheikh que ça c'est un mensonge, parce que comme on a expliqué au dernier cours, on ne doit pas mélanger entre qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans sa révélation et dans la religion, et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné dans la création, puisque qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne dans sa révélation et dans le Coran et la Sunna, ce n'est que ce qu'il aime, tandis que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé et ce qu'il a prédestiné, eh bien ça peut comprendre ce qu'il aime et ça peut également comprendre ce qu'il n'aime pas. Et on a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala parfois permet que ce qu'il n'aime pas se produise pour une sagesse et dans le but de tester les hommes et dans le but de les mettre à l'épreuve. Et donc il y a dans ce qu'il a créé de bien ou de mal une sagesse pour la création. Donc on ne doit pas utiliser la prédestination ou la création comme argument ou prétexte pour justifier nos péchés. Ensuite, le cheikh il explique que, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il explique que c'est pour cette raison-là que la voie des salaf de cette umma, c'est-à-dire les prédécesseurs de cette umma, de même que les imams, parmi les imams des salaf, leur position a toujours été que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses, le maître et le seigneur de toutes choses, et que ce qu'il a voulu est et ce qu'il ne veut pas n'est pas, et qu'il n'y a pas de seigneur autre que lui. Et Cheikh Al-Fawzan il commente sur ce point-là en disant Allahu Rabbu kulli shay, Khaliqul kafir wal mu'min, Khaliqut ta'a wal ma'siyah, wa Khaliqul kufri wal iman, وله في ذلك الحكمة البالغة لأجل ابتلاء العباد وامتحان العباد أيهم الذي يلزم شرع الله وأمره ونهيه أو الذي يفجر ويفسق ويقول هذا قدره الله علي ليس لهم حجة في القدر. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de toutes choses, le créateur de toutes choses. Il a créé le mécréant comme il a créé le croyant. Il a créé l'obéissance comme il a créé la désobéissance. Il a créé la mécréance comme il a créé la foi. Et il a en cela une immense sagesse. Et parmi les exemples de la sagesse qu'il y a en ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il met ses serviteurs à l'épreuve et qu'il les teste, il teste ces créatures de cette manière pour savoir lequel d'entre eux et pour voir lequel d'entre eux va respecter ce qu'il a révélé, ce qu'il a ordonné et ce qu'il a interdit, et lequel d'entre eux va désobéir et contredire ses ordres et va prétendre par la suite voilà ce que Allah a prédestiné pour moi. Donc il n'y a pas d'argument pour eux dans ce que Allah a prédestiné. C'est-à-dire que tu ne peux pas désobéir à Allah puis ensuite dire ah mais ça c'est Allah qui me l'a prédestiné, puisque tu sais très bien par le fait que Allah a révélé dans les révélations et les livres qu'il a envoyés à ses messagers que les péchés sont interdits et que celui qui désobéit sera puni pour son péché, et que l'obligation pour celui qui a désobéi c'est de se repentir et de demander pardon, non pas de chercher des prétextes et des excuses en essayant de justifier ses péchés par la prédestination, parce que ça c'est au contraire de l'orgueil, comme Iblis, la'anahullah, qu'est-ce qu'il a fait?
quand il a désobéi à Allah, il a utilisé le qadar comme prétexte pour essayer de justifier son péché. Qala Rabbi bima aghwaytani. Quand il a désobéi à Allah, au lieu de dire astaghfirullah wa atubu ilayk, il a dit Rabbi bima aghwaytani. Oh mon Seigneur, comme tu m'as mis dans l'égarement, comme tu m'as fait dévier. Donc il a essayé de justifier son péché par le qadar. Et ça c'est une grave erreur de sa part. Tandis que Adam alayhi salam, quand il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné des paroles de repentance et il se repentit. Hein? Par le fait qu'il s'est repenti, Allah lui a pardonné. Donc Iblis, il aurait pu faire la même chose que Adam. Il aurait pu demander pardon à Allah. Oh Allah, j'ai refusé de me prosterner à toi, à Adam. J'ai désobéi à ton ordre et je te demande pardon et je me repens à toi. Pardonne-moi. Mais il a refusé de faire ça. Il a refusé de dire ça. Et il est devenu orgueilleux et arrogant. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit Astakbarta, hein? Est-ce que tu t'es enflé d'orgueil? Et effectivement, c'est la réalité, c'est son cas. Il a refusé de se repentir et il a utilisé, comme on a mentionné l'exemple, le qadar comme justification ou comme prétexte. Et ça, bien entendu, c'est pas un argument. Ensuite, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ أَمَرَ بِالطَّاعَةِ وَنَهَى عَنِ الْمَعْصِيَةِ وهو لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. Donc il dit, malgré que Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé et qu'il est le Seigneur de toutes choses et que ce qu'il veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas, mais malgré ça il a ordonné l'obéissance et il a interdit la désobéissance et il aime l'obéissance, il n'aime pas le désordre, il n'aime pas la corruption et il n'est pas satisfait de la mécréance de son serviteur. Wala yarda li'ibadihi al-kufr. Et ça fait référence à un verset dans Surat Az-Zumar. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il commente sur 2 points par rapport à cette phrase-là. Il dit Allahu عز وجل خالق كل شيء ومع هذا أمر بالطاعة ونهى عن المعصية فذاك شيء وهذا شيء آخر ما يخلط بينهما فرق بين الأمر وفرق بين الشرع فرق بين الخلق الله خالق كل شيء وفرق بينه وبين الشرع مع كونه قدر وشاء ما يقع من الطاعة والمعصية فرق بين هذا وهذا مما يدل على الفرق بينهما. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le créateur de toutes choses et malgré ça il a ordonné l'obéissance, il a interdit la désobéissance. Donc ça c'est une chose, la création c'est une chose et l'ordre et l'interdiction c'est une chose autre et il ne faut pas mélanger entre les deux. Il y a une différence entre l'ordre et une différence entre l'ordre dans le sens de l'ordre dans la création, qu'est-ce que Allah a créé, qu'est-ce que Allah a voulu dans la création, qui peut être bon ou mauvais, qui peut être bien ou mal, et il y a une différence entre ça et qu'est-ce que Allah a légiféré dans sa sharia et dans sa législation. Donc il y a une différence entre la révélation et les ordres légiférés dans la révélation et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Allah est le créateur de toutes choses, mais il a distingué entre la création et la législation qu'il a révélée. Et il dit malgré que Allah subhanahu wa ta'ala donc il est celui qui a prédestiné toutes choses et tout ce qui se produit c'est lui qui l'a voulu, que ce soit de l'obéissance ou de la désobéissance. Toutefois il y a une différence entre la création et la législation, ce qui indique qu'on doit distinguer entre les deux. Et il dit ensuite وَمَعَ كَوْنِهِ قَضَى وَقَدَّرَ كُلَّ مَا يَقَعُ فِي الْكَوْنِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍ فَهُوَ مَعَ ذَلِكَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِ وَنَهَى عَنْ مَعْصِيَتِهِ فَدَلَّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ. مع كونه
نعم فدل على الفرق بين الأمرين الذي من قبل الله والذي من قبل العباد فرق بينهما فالذي من قبل الله محمود على كل حال أما الذي من قبل العباد فمنه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم كما قال عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإنما يرضى لهم الإيمان هم يقولون لا الله رضي الكفر والإيمان بدليل أنه قدر هذا وهذا. Donc le cheikh il explique, il dit le fait malgré que Allah subhanahu wa ta'ala donc il a prédestiné, il a décrété tout ce qui se produit dans l'univers, que ce soit bien ou mal, malgré ça il leur a ordonné de lui obéir, il leur a interdit de lui désobéir. Et donc c'est la preuve qu'il faut distinguer entre les deux choses, ce qui est fait de la part d'Allah et ce qui est fait de la part des créatures, des serviteurs. Il y a une différence entre les deux. Ce que Allah fait, ce qui vient de la part d'Allah, tout est louable, peu importe la situation, que ce soit du bien ou du mal, parce que tout ce que Allah a prédestiné, il y a un bien dedans, même si en apparence ça peut nous sembler mal, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a prédestiné le mal, ou s'il a prédestiné, qu'est-ce qu'il a interdit? Il a prédestiné du kufr, ou bien du shirk, ou bien des péchés, ou bien des choses qui se produisent dans la création. Ces choses-là qu'il a prédestinées, même si elles sont en apparence mauvaises ou mal, il y a un but louable derrière et une sagesse qui est louable derrière. Tandis que ce que le serviteur fait, eh bien, ça peut être louable comme ça peut être blâmable. Et l'exemple de ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans Surat Az-Zumar, le verset 7, lorsqu'il dit, et si vous reniez la foi, alors sachez que Allah peut complètement se passer de vous, parce qu'il est riche. Il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de vous. Mais il n'est pas satisfait de la mécréance de son serviteur. Si son serviteur renie la foi, il n'est pas satisfait de ça, c'est pas quelque chose qui l'agrée. Ensuite, le cheikh il explique, il dit donc, Allah n'agrée de la part du serviteur que la foi. Tandis que les soufis, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, Allah est satisfait de la mécréance comme il est satisfait de la foi, et la preuve qu'ils utilisent pour justifier ça, c'est qu'est-ce que Allah a prédestiné. Ils disent si Allah n'était pas satisfait de la mécréance, il ne l'aurait pas prédestiné. Et ça c'est faux. Et le cheikh il dit ensuite وَلَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ Cheikh Ibn Taymiyyah il dit, après avoir mentionné, il dit وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وَلَا يُحِبُّ الْفَسَادِ il dit وَلَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وإن كانت واقعة بمشيئته فهو لا يحبها ولا يرضاها بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم. Donc il dit, et ensuite il dit, donc il n'est pas satisfait de la mécréance pour son serviteur, il n'aime pas le désordre et il n'ordonne pas la turpitude, même si cette turpitude-là se produit par sa volonté. Malgré ça, il ne l'aime pas et il n'en est pas satisfait. Au contraire, il la déteste et il blâme ceux qui font la turpitude et il les punit également. Et le Cheikh Al-Fawzan, il commente sur cette phrase-là en disant قل إن الله لا يأمر بالفحشاء في سورة الأعراف التي هي كشف العورة يقولون هذا أمر الله به يكذبون على الله سبحانه وتعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ثم قال بعدها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي استروا العورة عند كل صلاة من شروط صحة الصلاة والطواف ستر العورة فالله أمر بستر العورة ولم يأمر بكشفها لأن كشفها فاحشة والفاحشة هي ما تناهى قبحه وسترها طاعة والطاعة كلها خير. Donc le cheikh il mentionne le verset 28 dans Surat Al-A'raf dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad à ces mushrikines, Allah n'est pas satisfait de la turpitude. Pourquoi? Parce que les mushrikoun qui faisaient le tawaf nu
autour de la Kaaba, ils disaient, ça c'est qu'est-ce que nos ancêtres faisaient, et Allah l'a ordonné. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le verset, قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. Allah, il n'ordonne pas la turpitude. Et le fait de dévoiler ou de montrer les parties intimes, ça, Allah ne l'a pas ordonné. Et il n'ordonne pas la turpitude. Donc, ils mentent à propos d'Allah. Et le verset suivant, قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ, dit, mon Seigneur a ordonné la justice. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ, et de tourner vos visages dans toutes les mosquées. Et il dit, ثُمَّ قَالَ بَعْدَهَا يَا بَنِي آدَمْ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. Ô fils d'Adam, prenez toutes vos parures lorsque vous, dans toutes les mosquées, c'est-à-dire couvrez vos parties intimes, habillez-vous en couvrant vos parties intimes dans toutes les prières que vous faites. Parce qu'il dit, parmi les conditions de la validité de la salat et de la validité du tawaf, lorsqu'on tourne autour de la Kaaba, c'est de couvrir la aura. On n'a pas le droit de faire ça dénudé, comme le faisaient les mushrikines à l'époque. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de couvrir la aura. Et il n'a pas ordonné de la dévoiler ou de la laisser paraître. Parce que de la montrer ou de la laisser paraître, c'est une fahisha. Et qu'est-ce qui est le terme fahisha, qu'on traduit par la turpitude, eh bien c'est quelque chose qui est extrêmement, qui est interdit parce qu'elle est extrêmement laide. C'est l'extrême et la limite laideur d'un péché. C'est un péché qui est non seulement un péché dans le sens que c'est une désobéissance d'Allah, mais aussi parce que c'est quelque chose qui est extrêmement laid et dégoûtant. Donc, de couvrir la aura, c'est une obéissance, et toute obéissance est bonne. Il y a du bien dans l'obéissance. Il dit وكما سبق أنه يلزم من القضاء والقدر أن الله يحب ما قضى وقدر. لا يلزم كما سبق أنه لا يلزم من القضاء والقدر أن الله يحب ما قضى وقدر، بل قد يحبه وقد يبغضه ويكرهه. إذن قد يقال لماذا قدره وهو يبغضه ويكرهه؟ نقول لأجل الابتلاء والامتحان حتى يتميز المطيع من العاصي والمؤمن من الكافر والصادق من الكاذب. وترك للعباد المجال للاختيار والمشيئة وأمكنهم وأعطاهم القوة والقدرة، فهو يقدر أن يصلي ويقدر أن يزني وأعطاه قدرة، فأعطاه الله قدرة يقدر على ترك الزنا وفعل الصلاة. ما أحد أجبره على هذا، فلماذا ينسى قدرته وما أعطاه الله من الإمكانية ويحتج بالقضاء والقدر؟ فالذي قضى وقدر لا يرضى بالفحشاء ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر. Donc il dit, le cheikh, comme on l'a déjà expliqué, on ne doit pas penser que le fait que Allah a prédestiné ou décrété quelque chose, que ça signifie que Allah aime tout ce qu'il a décrété et tout ce qu'il a prédestiné. Il dit, le cheikh, c'est possible que Allah aime ce qu'il a prédestiné, comme c'est possible qu'il déteste également ce qu'il a prédestiné. Si c'est quelque chose qui est en accord avec sa révélation, c'est quelque chose qu'il aime. Si c'est quelque chose qui est en contradiction avec sa révélation, dans le sens que c'est quelque chose qu'il a interdit, et bien dans ce cas-là, c'est quelque chose qu'il déteste. Et donc, si on pose la question, mais pourquoi dans ce cas-là l'a-t-il prédestiné, s'il le déteste? Eh bien, la réponse de ça, c'est parce que Allah l'a prédestiné dans le but de tester et d'éprouver ses serviteurs et de distinguer entre l'obéissant et le désobéissant, le croyant et le mécréant, le sincère et le menteur. Et donc, il a donné à ses serviteurs la possibilité de choisir. Et il leur a donné le choix et la volonté. Il leur a donné la capacité
et la force de faire ce qu'ils veulent. Donc, dans le sens que celui qui veut prier, il est capable de faire la salat. Celui qui veut faire le zina, il est capable de faire le zina. Et Allah lui a donné cette capacité-là. Et il est capable également de ne pas faire le zina, et il est capable de faire la salat. Il n'y a personne qui le force à faire ça. Donc pourquoi est-ce que cette personne, elle cherche à oublier la capacité que Allah lui a donnée? Allah lui a donné les moyens et la capacité de faire ce qu'il veut et de choisir entre le bien et le mal, de choisir entre ce que Allah a ordonné et ce qu'il a interdit. Donc on ne peut pas utiliser comme argument, comme justification pour nos péchés le décret divin et la prédestination, parce que celui qui a décrété, c'est-à-dire Allah, et qui a prédestiné, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas agréé, il n'est pas satisfait de la turpitude, et il n'a pas ordonné la turpitude, et il n'en est pas satisfait de la part de son serviteur, lorsque son serviteur rejette la foi. Donc même s'il a prédestiné la mécréance, il n'est pas satisfait de son serviteur qui rejette la foi ou qui renie la foi. Ensuite le cheikh il dit وَأَمَّا الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ أَنْ لَا يَشْهَدُ طَاعَةً وَلَا مَعْصِيَةً. Donc on était en train d'expliquer les différents degrés par lesquels, ou les différentes catégories que les soufis ont utilisées pour distinguer entre les créatures par rapport au qadar et par rapport à la législation. Et le cheikh Ibn Taymiyyah a expliqué que la première catégorie ou le premier degré, c'est ceux qui distinguent entre l'ordre et l'interdiction. Si je me rappelle bien, on va retourner à l'exemple que le cheikh avait mentionné, parce que ça fait quand même plusieurs cours qu'on avait commencé à expliquer ça. يجعلون المراتب ثلاثة يقولون العبد يشهد أولا طاعة ومعصية ثم طاعة بلا معصية ثم لا طاعة ولا معصية. Donc le premier degré, c'est ceux qui voient, donc les soufis ils distinguent les gens en 3 degrés comme on a dit. Le premier degré, ils disent c'est les gens ordinaires, les gens du commun, et ils incluent les prophètes là-dedans et les messagers. Ils disent ceux qui distinguent entre l'obéissance et la désobéissance, c'est-à-dire ils voient le péché, ils voient la désobéissance. Ils disent ça c'est le premier degré. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit هذا هو الشهود الصحيح الفرق بين الطاعات والمعاصي. Tandis que les soufis, eux, ils considèrent que ça c'est un degré inférieur, un degré qui est inférieur, et que c'est le degré des gens du commun. Eux, ils voient que la charia. Et le deuxième degré, c'est celui qu'on était en train d'expliquer, ceux qui disent, ils voient l'obéissance, mais ne voient pas le péché. Yarawna ta'a wa la yarawna al-ma'siyah. Pourquoi? Parce qu'ils disent, quand tu fais un péché, tu obéis au qadar. Donc, puisque tu obéis au qadar, tu es dans l'obéissance. Donc, celui qui obéit à Allah ou qui désobéit à Allah, dans tous les cas, il est obéissant parce qu'il obéit au qadar. Donc, ça c'est, on a expliqué que ça c'était faux, et qu'il faut distinguer entre la prédestination et la législation divine qui a été révélée. Et que si on ne distingue pas entre les deux, on contredit la charia. On a donné cette explication-là. Maintenant, le troisième degré que les soufis considèrent comme étant le degré le plus élevé, ils disent وَأَمَّا الْمَرْتَبَةَ الثَّالِثَةَ أَنْ لَا يَشْهَدْ طَاعَةً وَلَا مَعْصِيَةً فَإِنَّهُ يَرَى أَنَّ الْوُجُودَ وَاحِدٌ. Donc ça c'est le degré des extrémistes parmi les soufis, ceux qui croient en wahdatul wujud, c'est-à-dire que tout ce qui existe c'est Allah. Il n'y a pas de différence entre créateur ou créature. Tout ce qui existe dans l'univers, tout ce qui existe dans la création, c'est uniquement Allah. Il n'y a rien d'autre que Allah qui existe. Et pour eux, celui qui ne voit pas, ou ceux qui ne croient pas de cette façon-là sont des mushrikines, parce qu'ils considèrent que l'existence est unique. Et si tu considères qu'il y a le créateur et la créature,
Donc tu as divisé l'existence en deux. Créateur, créature. Donc ça veut dire que tu n'es pas sur le tawhid, selon eux, tu es un mushrik. Hein? Et pour eux, donc ça c'est ça la mécréance. Donc on voit tout de suite comment ils sont déviés là-dedans. Et le cheikh, il explique ici, Cheikh Al-Fawzan, il revient sur l'explication de ces degrés-là que les soufis ont élaboré. Donc il dit قالوا يعني قالوا المراتب ثلاثة. أولا من يشهد معصية وطاعة. الثانية أن يشهد طاعة بلا معصية فيقول كل ما يفعله فهو طاعة ما عنده تقسيم لأن الله قدره وقضاه ولكن نقول الله قدره وقضاه ولكن لم يشرعه الله لم يشرعه ونحن مطالبون بما شرعه الله أما القضاء والقدر فهذا إلى الله عز وجل. والمرتبة الثالثة أن لا يشهد طاعة ولا معصية يقول ليس هناك طاعة ولا معصية أصلا والكون كله سواء ليس هناك مخلوق ولا خالق وهؤلاء أهل وحدة الوجود. هذا مذهب وحدة الوجود. كيف تكون الأفعال متفاوتة؟ كيف تكون الطاعة والمعصية متفاوتتين والكون كله شيء واحد ليس متفاوتا؟ هذا لا يوجد وهذا لا يوجد. Donc Cheikh Al-Fawzan il répète qu'est-ce qu'on avait expliqué en fait. Il revient en arrière, il explique que eux ils divisent les gens en 3 degrés. Le premier degré, ceux qui distinguent plutôt entre l'obéissance et le péché. On a dit ça c'est la position qui est correcte et c'est la voie des prophètes. Eux ils considèrent que ça c'est inférieur et que c'est quelque chose qui est le plus bas des niveaux. Le deuxième degré, on a expliqué que eux en fait, comme Cheikh Ibn Taymiyyah l'a mentionné, que eux ils considèrent qu'ils sont au-dessus des prophètes, au-dessus des messagers. Ils disent le wali, il est au-dessus des prophètes et des messagers. Et ils disent même que les prophètes prennent leur connaissance des awliya. Alors qu'en réalité, on sait très bien que la réalité c'est le contraire. Quelqu'un ne peut être un wali que s'il suit l'exemple des prophètes. Le deuxième point, ou la deuxième catégorie, celui qui ne voit que l'obéissance, il ne voit pas le péché. C'est-à-dire, il considère que tout ce qu'il fait est une obéissance, même si c'est un péché, parce qu'il dit, du moment que j'obéis à la prédestination, donc ça rentre dans l'obéissance d'Allah. Et le cheikh il dit, non, et ça c'est pas correct, qu'est-ce qu'il faut? Il faut plutôt obéir à ce que Allah a ordonné dans sa législation divine, et qu'est-ce qu'il a révélé par l'intermédiaire de ses messagers. En ce qui concerne ce qu'il a prédestiné, ce qu'il a décrété, dans la création, ça revient à Allah seul, et c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser comme justification pour justifier ou essayer d'excuser nos péchés par exemple. Et le troisième degré c'est encore plus grave et plus égaré encore, c'est-à-dire ceux qui ne voient ni le péché ni l'obéissance déjà à la base, c'est-à-dire pour eux, tout est égal. Le bien et le mal, il n'y a pas de différence parce que de toute façon, tout ce qui existe, c'est Allah. Donc, il n'y a pas d'obéissance et il n'y a pas de désobéissance non plus. Puisque tout ce qui existe est Allah. Donc, ils disent que tout l'univers, toute la création, c'est la même chose. C'est tout ce qui existe, il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de créature. Il n'y a qu'une seule existence qui est Allah. Donc, par exemple, le prophète, le pécheur, le wali, le criminel, le mécréant, l'athée, le juif, le chrétien, l'hindou, le bouddhiste, les idoles, les statues, le ciel, l'univers, la terre, les montagnes, les volcans, les étoiles, tout ça c'est Allah pour eux. Il n'y a pas de différence. Donc il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de désobéissance, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de piété. Tout ça c'est des illusions en réalité. Selon eux. Et le cheikh il dit que ça c'est la voie de ceux qui ont innové dans la religion, qui ont dévié et qui croient en cette idée d'unicité de l'existence
qui ressemble un peu à ce qu'on appelle le panthéisme, c'est-à-dire l'idée que tout ce qui existe est Dieu. Hein? Et c'est la croyance des mouchriquines en général. Ils croient tous en ça en général et ils utilisent ça comme argument pour justifier l'idolâtrie et le shirk qu'ils font. Hein? Quand ils se prosternent devant une idole, ils disent « Moi j'adore pas l'idole, j'adore Allah qui est présent dans toute chose et donc qui est présent dans l'idole et je n'utilise l'idole que comme un exemple pour un point pour me concentrer dans ma prière et pour disons me rapprocher de Dieu, hein, ou des exemples de ça. Donc ça c'est un exemple de ça, parce que pour eux en réalité toute la création est éternelle. C'est comme les matérialistes qui disent que l'univers est éternel, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, et comme la théorie matérialiste ou la théorie même qu'on apprend même en science qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Donc, à la base, si quelqu'un ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala et il ne croit pas qu'il y a un créateur qui a créé l'univers, comme on voit ça parfois chez les hindous, chez les bouddhistes, ils disent l'univers a toujours existé et le monde a toujours existé. Avant le Big Bang, la matière elle était là, sauf qu'elle n'était pas dans cette forme, elle était d'une autre façon. Après, il y a eu le Big Bang et l'univers est apparu, puis après que l'univers va mourir ou va cesser d'exister, ben, elle va se transformer en quelque chose d'autre, mais elle ne va pas cesser d'exister, elle va continuer toujours à exister, mais d'une autre façon. Donc, pour eux, cet univers, elle a toujours existé, elle est éternelle, et elle n'a pas de fin, elle n'a pas de début. Donc, ils ont remplacé, ou bien plutôt, ils ont attribué à la matière ils ont donné à la matière des caractéristiques divines, parce que al-awwal wal-akhir c'est Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran huwa al-awwal wal-akhir. Donc ça veut dire c'est lui le premier et le dernier. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit anta al-awwal falaysa qablaka shay wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans l'explication dans son doua, il dit tu es le premier et il n'y a personne avant toi. Et tu es le dernier, il n'y a personne après toi. Donc ça veut dire, personne n'a cet attribut-là ou cette caractéristique-là d'être éternel, hein, sans commencement, sans fin, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, ils prennent cette qualité ou cette caractéristique-là, ils l'attribuent à la créature au lieu de la donner au créateur. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, de toute façon, c'est la même chose parce que la créature ou l'univers, c'est Allah. Hein? Donc c'est comme si en réalité on voit clairement que l'idée des athées, hein, et des matérialistes qui croient que l'univers n'a pas de commencement et pas de fin, c'est équivalent à l'idée de ceux qui disent que tout est Allah. Hein? Tout est Allah et Allah n'a pas de début et pas de fin. Donc l'univers c'est Allah, donc tout ce qui existe c'est Allah, il n'y a pas de différence entre créateur et créature, donc ça, c'est équivalent. Et c'est pour ça que les ulama ont dit cette idée-là, c'est une idée, l'idée, il dit il n'y a pas de kufr plus grand que ce kufr-là. Il n'y a pas de mécréance plus grand que cette mécréance-là, parce que elle est en fait équivalence à nier l'existence distincte d'Allah. Hein? Et les bouddhistes et les matérialistes, ils ont cette même idée, cette même croyance en réalité. Après, il dit le cheikh, وَعِنْدَهُمْ أَنَّ هَذَا غَايَةُ التَّحْقِيقِ وَالْوِلَايَةِ لِلَّهِ وهو في الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته وغاية العداوة لله فإن صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء. Donc il dit le cheikh que pour ces gens-là, les gens de Wahdatul Wujud, ils considèrent que d'arriver à cette compréhension-là, c'est la limite et le plus haut point de la réalisation de la sainteté ou du rapprochement d'Allah. Quelqu'un ne peut pas être plus élevé et plus proche d'Allah que s'il a compris cette idée-là,
ou cette conception-là de Wahdatul Wujud, et il dit, le cheikh, en réalité, c'est la limite et l'extrême de l'athéisme et de la négation des noms d'Allah et de ses signes et de ses attributs. Et c'est la limite de l'opposition même à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne qui a cette conception-là, eh bien, il prend les juifs et les chrétiens et tous les autres kuffars comme étant des awliya eux aussi. Parce que beaucoup parmi les mushrikines, les juifs et les chrétiens, ils ont cette conception-là eux aussi. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, donc il a clarifié ça. Puis Cheikh al-Fawzan, il commente à ce sujet-là en disant إذا بلغ العبد هذه المرتبة فهو في غاية التحقيق والولاية لله فهو التوحيد عندهم. هذا هو التوحيد، والواقع أن هذا هو الكفر الذي ليس بعده كفر، أعظم من كفر فرعون وهامان وقارون وأبي جهل، لأن هؤلاء مع كفرهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. هؤلاء يقولون لا، ليس هناك محيي ولا مميت ولا مدبر، الكون كله سوى لا ميزة لبعضه على بعض. Donc le cheikh il dit ça c'est le plus haut degré, c'est la réalisation de le rapprochement et la sainteté vis-à-vis d'Allah, et que c'est ça le vrai tawhid pour eux, c'est ça le réel monothéisme, et l'unicité divine pour eux, c'est ça. Alors qu'en réalité, le cheikh dit c'est ça la vraie mécréance. Il n'y a pas de mécréance après cette mécréance-là. Et il dit, le cheikh, que ça c'est plus grand même que la mécréance de Pharaon, qui a dit Ana rabbukumul a'la, ou de Haman, ou de Qarun, les ministres et les conseillers de Pharaon et ceux qui étaient mécréants avec lui, ou de la mécréance de Abu Jahl à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui opposait le message. Mais comme Allah il dit dans le Coran, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu leur demandes si tu demandes à Abu Jahl qui a créé les cieux et la terre, il va dire Allah. Donc il dit, malgré que ces gens-là, ils étaient mécréants, mais ils reconnaissent que Allah c'est le créateur, celui qui donne la subsistance, qui fait vivre et qui fait mourir et qui contrôle tout dans l'univers. Mais tandis que les gens qui croient en Wahdatul Wujud, ils disent non. Il n'y a pas quelqu'un qui fait vivre et qui fait mourir, qui contrôle l'univers. L'univers est une seule chose unique et il n'y a pas de distinction entre les éléments et les choses qui sont à l'intérieur. Tout est une seule chose unique et il n'y a pas de distinction. Et il dit, le cheikh, que ça c'est l'extrême dans la mécréance, dans l'ilhad. Il dit غاية الإلحاد والإلحاد هو أعظم الكفر. الإلحاد في اللغة الميل عن الشيء ومنه اللحد في القبر لأنه مائل عن سمت القبر، وهذا في اللغة. أما في الإلحاد في الشرع فهو الميل عن ما شرعه الله وأمر به. Donc le cheikh explique que ça c'est l'extrême dans l'ilhad. On traduit souvent le terme ilhad, le terme arabe ilhad, par l'athéisme. Le cheikh explique que ça c'est la plus grande forme de mécréance. Il dit que l'ilhad dans la langue arabe, ça veut dire de pencher, le fait de pencher par rapport à une chose. Et dans la tombe, souvent quand les musulmans creusent une tombe, ils font au fond du trou un espace sur le côté où ils vont mettre le corps. Donc ils ne vont pas mettre le corps directement droit dans la terre, ils vont faire un trou droit, puis au fond du trou, vers la droite ou la gauche, ils vont faire une ouverture ou un petit creux pour mettre le corps à l'intérieur, comme ça lorsqu'ils jettent la terre dans le trou, eh bien ça ne va pas tomber directement sur le mort, ça va tomber à côté. Et donc ils vont remplir le trou, mais le corps du mort est dans un petit creux sur le côté. Ce creux qu'on fait au fond du trou, on appelle en arabe al-lahd. C'est la même racine que al-ilhad. Al-lahd,
lam, ha, dal, et il dit c'est de là que c'est la même origine, la même racine pour le mot ilhad. Donc ça signifie dans le sens linguistique le fait de pencher ou d'être sur le côté. Et il dit, tandis que dans la définition religieuse, dans la religion, le terme ilhad, il est employé pour désigner tout ce qui dévie ou tout ce qui penche dans le sens contraire de ce que Allah a révélé et de ce qu'il a ordonné. Et dans la note de bas de page, ils ont mentionné la parole de Ibn Faris dans son dictionnaire في مقاييس اللغة معجم مقاييس اللغة. Il dit لحد اللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن استقامة. Donc il dit que le lam, le ha et le dal, c'est une origine dans la langue arabe qui désigne le fait de pencher ou de dévier de la droiture. يقال ألحد الرجل إذا مال عن طريقة الحق والإيمان. On dit ألحد الرجل, l'homme a commis l'ilhad, ou bien il a alhada, ça veut dire il a penché, il a dévié de son chemin, le chemin de la vérité et de la foi. وسمي اللحد لأنه مائل في أحد جانبي الجدث. Donc on appelle la tombe, le trou qu'on creuse à droite ou à gauche de la tombe, lorsqu'on creuse le trou, on appelle ça lahd parce que ça penche ou ça dévie sur le côté. Donc ça c'est pour le sens linguistique. Ensuite le cheikh il explique, il dit par rapport au fait que pour eux celui qui a atteint le degré ou qui a cru en wahdatul wujud, il considérera tout le monde comme étant un wali d'Allah en réalité, parce que de toute façon pour eux tout est la même chose, tout est semblable et pareil. Et le cheikh il dit لأنه ليس هناك فرق بين هذا وهذا بل ليس عندهم مسلم وكافر لأن الكون كله واحد وليس هناك مسلم وكافر. Donc pour eux il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de non-musulmans, il n'y a pas de mécréants, il n'y a pas de juifs ou de chrétiens ou peu importe, puisque tout le monde pour eux est pareil. Donc si ces gens-là ils croient par exemple que tout ce qui existe est un, donc ça veut dire il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de désobéissance, il n'y a pas de croyants, il n'y a pas de mécréance, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'obéissance. Ça veut dire que tout est devenu insensé, il n'y a plus d'ordre. Alors à quoi ça sert dans ce cas-là de faire le bien si à la fin il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de récompense pour le bien, il n'y a pas de punition pour le mal, puisque pour eux le paradis et l'enfer c'est Allah, et tout ce qui existe c'est Allah, donc tout ça c'est des illusions pour eux. Il dit وهذه المصيبة هذا واقعنا الآن يقولون لا تفرق بين اليهود والنصارى ومسلمين لا تفرق بين يهود ونصارى ومسلمين كلهم أهل أديان وكلهم يعبدون الله وكلهم أتباع للأنبياء ويكذبون على الله عز وجل بل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي إلا هو صلى الله عليه وسلم انتهت الشرائع ليس هناك شريعة إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فأهل وحدة الوجود يقولون كلهم سواء اليهود والنصارى والمسلم كلهم مطيعون لله فهذه مصيبة كقول هؤلاء الذين يتمتعون الآن يعني يتمتمون كقول هؤلاء الذين يتمتمون الآن يعني بالتقارب بين الأديان تشبه قول أهل وحدة الوجود بأنه لا تمايز بين دين الإسلام ودين اليهود ودين النصارى وأنهم كلهم إخوان ولهذا
بعضهم سمعته وهو يزعم أنه من الدعاة إلى الله يقول إخواننا المسيحيون أعوذ بالله. Donc le cheikh dit c'est ça le malheur à notre époque maintenant, c'est ce qu'on entend, ceux qui ne font pas de distinction entre juifs, chrétiens ou musulmans et qui disent tous ces gens-là sont sur des religions et toutes les religions sont pareilles, toutes les religions sont bonnes, toutes les religions s'équivalent, ils adorent tous Dieu comme ils disent, ils adorent tous Allah et ils suivent tous les prophètes. Et le cheikh dit ils mentent ils mentent contre Allah, ils inventent un mensonge contre Allah en disant ça parce que après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de prophète excepté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le dernier et il n'y a pas d'autre qui va venir après lui et il n'y a pas d'autre qu'on a le droit de suivre autre que lui. Les révélations sont clôturées et sont scellées par la révélation qu'il a reçue qui est le Coran et la Sunna, et il n'y a pas de charia excepté la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens qui appellent à Wahdatul Wujud, eh bien eux ils disent tout le monde est égaux, les juifs, les chrétiens, les musulmans, et même les hindous, les bouddhistes, les athées, tous obéissent à Allah. Et ça c'est un grave malheur, et j'ai vu des exemples de ça chez les soufis, même qu'ils n'ont pas de gêne ou de honte à le montrer, ils le disent et ils l'expliquent, ils le montrent, et tu le vois même sur YouTube maintenant, ils font des vidéos comme ça. J'ai vu même une des Turks soufis à Montréal, ils ont fait des réunions ou des occasions où ils rassemblent tout le monde, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les hindous, ils se réunissent tous ensemble et ils font leurs adorations en même temps. Donc les chrétiens, ils ont leur sapin de Noël et ils sont réunis ensemble, ils font leurs prières, et dans l'autre coin, il y a un bouddhiste qui fait de la méditation, dans l'autre coin, il y a les soufis qui sont en train de tourner en rond. Ils font qu'est-ce qu'ils pensent être du dhikr, ils tournent sur eux-mêmes comme des toupies, et de l'autre côté, il y a d'autres groupes comme ça, ils sont tous réunis ensemble, puis ils disent ça c'est l'unification des religions et la réunion des religions et le rapprochement des religions. Donc le cheikh dit ces gens-là en réalité c'est la même croyance que les croyances des gens qui croient en Wahdatul Wujud, parce qu'ils ne font aucune distinction entre les religions. Pour eux, toutes les religions sont pareilles, la religion juive, la religion chrétienne, les musulmans, tous sont des frères, et ils disent, et le cheikh il dit même, j'en ai entendu un, il disait, il prétend faire partie de ceux qui appellent à Allah, nos frères les chrétiens. Le cheikh il dit, A'udhu billah, on n'a pas le droit de dire que les chrétiens sont nos frères, puisqu'ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils adorent Jésus en dehors d'Allah, ou Marie. Ensuite, le cheikh il dit وقال تعالى وقد قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le verset 51 dans Surat Al-Ma'idah, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie les croyants, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme des alliés. Ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes, c'est-à-dire celui qui les prend pour alliés dans le sens qu'il les aime et il est d'accord avec eux dans leurs croyances et dans leurs idées, et qu'il les aime pour leurs mécréances, ceux-là sont un des leurs, il n'y a pas de doute. Si tu es d'accord avec la mécréance de quelqu'un et avec le shirk qu'il fait, tu dis ouais c'est bien qu'est-ce que les hindous ils font. Les hindous là ils se prosternent devant les idoles, et ça j'aime ça, les statues et les trucs comme ça c'est bien,
Ça c'est une forme de wala, ça c'est l'amour du cœur pour le shirk et le kufr, et tu es d'accord avec eux et tu t'associes avec eux et tu t'allies avec eux dans leur religion, dans leur croyance, tu les aimes à cause de ça, alors ça veut dire que tu es un des leurs, tu es avec eux, même si tu pratiques pas la même chose qu'eux, même si tu dis que tu es musulman. Si tu dis, moi je suis musulman, mais j'aime les chrétiens, et j'aime leurs croyances, et j'aime leurs pratiques, j'aime quand ils se mettent à genoux devant la croix, puis qu'ils prient Jésus, ou qu'ils disent qu'ils croient en la Trinité, je respecte ça, et je suis d'accord avec eux quand ils font ça. Ça veut dire que t'es un des leurs, même si tu te dis musulman, même si tu pries. Parce que parmi les éléments qui composent les principes et les fondements de l'islam, c'est que tu dois te désavouer des mushrikines et te désavouer de ce qu'ils croient et de ce qu'ils font comme pratique religieuse et comme mécréance et comme shirk. Si tu es d'accord avec ce qu'ils font, donc dans ce cas-là, tu as renié ta foi, tu as renié ton principe, ton fondement qui est la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce verset-là, il dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya, yani tuhibbunahum wa tunassirunahum, ba'duhum awliya'u ba'd, wa man yatawallahum minkum ay yuhibbuhum wa yunasiruhum wa yusawwiru ma hum alayhi يقول إنهم على حق ومن يتولهم منكم فإنه منهم يعني يصبح يهوديا أو نصرانيا لأنه لم يفرق بين الكفر والإيمان فهو مثل أهل وحدة الوجود ما يفرقون بين الطاعة والمعصية والإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يعني لا يهدي القوم الظالمين انظر الظالمين بسبب ظلمهم ومنعهم الله من الهداية وعقوبة لهم أما المؤمنون فإن الله يهديهم لأنهم أرادوا الهداية وطلبوها. Donc ici le cheikh il explique le verset comme on l'a expliqué, comme qu'est-ce qu'on a mentionné par rapport à ça. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés, c'est-à-dire vous les aimez et vous venez à leur secours par rapport à leur religion, par rapport à leurs croyances religieuses, parce qu'ils sont les alliés les uns des autres. Les mécréants, ils sont alliés les uns des autres, ils aiment leurs croyances respectives ou bien ils se supportent dans leurs mécréances respectives. Et quiconque donc les prend pour alliés, dans le sens qu'il les aime et qu'il les supporte et qu'il les défend, il vient à leur secours et il justifie et il approuve ce qu'ils font, il est d'accord avec ce qu'ils pratiquent et il est d'accord avec leurs croyances. Yaqul innahum ala haqq, il dit ils sont sur la vérité eux aussi, comme certains musulmans parfois par ignorance, Allah musta'an, des fois c'est de l'ignorance, ils disent oh mais moi je respecte toutes les religions, je respecte les juifs, je respecte les chrétiens, et ça c'est grave de dire ça, parce que tu n'as pas le droit de respecter le kufr, tu n'as pas le droit de respecter le shirk, tu n'as pas le droit de respecter ce qui est contraire à la vérité. Et donc, cette parole-là, elle est fausse. Si tu dis, je respecte tous les prophètes, oui, ça c'est vrai. Je respecte Jésus, je respecte Isa, je respecte Maryam, je respecte la Torah, je respecte l'Injil, je respecte les livres révélés. Oui, ça c'est correct. Mais de dire, je respecte le judaïsme et le christianisme, ou je respecte leur religion, ça c'est faux, c'est incorrect de dire ça, parce que leurs religions sont fausses, sont falsifiées, sont déformées, sont contraires à ce que leurs prophètes même ont enseigné. Donc tu ne peux pas respecter ça, tu n'as pas le droit de le respecter. Et il dit وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Et quiconque les prend pour alliés, c'est-à-dire il les défend, il les supporte, il est d'accord avec eux, parmi vous, eh bien il devient un des leurs, c'est-à-dire il devient un juif ou un chrétien ou un hindou ou un bouddhiste ou peu importe la croyance qu'il prétend respecter ou qu'il supporte parmi leurs mécréances. Il dit parce qu'il ne distingue pas entre la mécréance et la foi. Donc il est comme les gens de l'unicité dans ceux qui croient en l'unicité de l'existence, l'idée des soufis qui disent que tout ce qui existe est Allah et qu'il n'y a pas de différence entre l'obéissance et la désobéissance et la foi, tout est pareil.
il dit وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ, donc quiconque parmi vous les prend pour alliés, il est d'accord avec eux, il les supporte, il les défend, il dit qu'ils sont sur la vérité et il les aime pour ça, alors il est un des leurs et Allah ne guide pas les gens injustes. Et le cheikh il dit, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala il dit il ne guide pas les injustes. À cause de leur injustice, Allah les a empêchés d'être guidés. Et c'est une punition pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé la guidance. Ils ont refusé, à cause de leur injustice, Allah les a privés de guidance, comme châtiment pour eux. Tandis que les croyants, eux, eh bien, Allah les a guidés parce qu'ils ont voulu la guidance. Ils l'ont cherché, cette guidance. Et ça veut dire que la guidance et l'égarement sont des choses qui sont reliées à des causes. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Hakim, il est le sage. Et donc sa guidance et l'égarement d'Allah est relié à sa sagesse. Donc si Allah a guidé quelqu'un, c'est relié à sa sagesse, parce que la personne, elle a fait les causes nécessaires pour être guidée. Tandis que si quelqu'un est égaré, eh bien c'est parce que la personne a fait les causes nécessaires ou les choses qu'il a faites pour être égaré. Comme Allah dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui luttent dans nos voies, on va les guider vers nos chemins. Ceux qui luttent en nous, c'est-à-dire dans ce qui amène notre agrément, dans ce qui amène l'agrément d'Allah, eh bien on va les guider sur nos chemins, les chemins de l'obéissance et de la foi. Tandis que Allah il dit dans le sens contraire, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. Quand ils ont dévié, c'est-à-dire ils ont choisi la déviation, les Juifs. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. Allah a fait dévier leur cœur. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les gens pervers. Donc à cause de leur perversité, il les a fait dévier. C'est pas comme si l'égarement que Allah décide pour quelqu'un, c'est quelque chose qui n'est pas relié à sa sagesse. Comme si quelqu'un désire réellement la guidance et fait les causes pour être guidé, puis Allah l'égare malgré tout, ça c'est contraire à sa sagesse. Et de même que la personne qui fait tout pour suivre l'égarement et qui désire l'égarement et qui rejette la foi et la guidance, puis Allah le guide, Allah il est sage, c'est pour ça que quand tu vois dans le Coran, inna hadhihi tadhkira faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum 'adhaban alima. Quand tu regardes comment Allah subhanahu wa ta'ala explique, il dit ceci est un rappel. Alors quiconque le désire, qu'il prenne un chemin vers son Seigneur. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. Allah est certes aliman, omniscient, il a la science de toutes choses, hakiman, il est sage. Ça veut dire que tout ce qu'il fait est selon sa science et sa sagesse. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, il fait rentrer qui il veut dans sa guidance. Wadh-dhalimin, ceux qui sont injustes et qui font l'injustice, eh bien a'adda lahum 'adaban alima, il a préparé pour eux un châtiment douloureux. Ça veut dire que l'égarement est relié à l'injustice, parce que la personne a fait l'injustice, Allah les a égarés, et par conséquent ils ont été châtiés d'un châtiment douloureux. Et ceux qui ont été sincères, ils ont fait le bien. Et tout ça, ça indique que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il agit avec ses créatures, il agit selon sa science et sa sagesse, et ses actions ne sont pas séparées de sa sagesse. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la suite demain, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.